Tokyo, c'est toujours un bon classique. Fucking let's go. Reviewing the flights, please do so carefully in order to watch it. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une saison 5 ici au Japon encore une fois. Après une saison 4 incroyable où je suis parti tout seul à Kyushu. Ici on fait une saison 5. Mais c'est une saison 5 qui était prévue depuis longtemps au Japon. Et pour m'accompagner je suis pas tout seul les amis. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui a déjà participé à beaucoup de saisons. Et c'est le Tom, il est là. Il est là le Tom, alors qu'est-ce que ça fait de revenir au Japon le Tom? C'est cool, mais le mot tortue ça casse déjà bien les couilles. Ça. Et c'est pas tout, on a la chance d'avoir un invité surprise aussi, un abonné avec qui je me suis lié d'amitié depuis longtemps. C'est le célèbre Lorenzo qui vient, le parisien, c'est la première fois pour lui au Japon. Donc voilà, saison 5 qui s'annonce incroyable avec ces deux loustiques. Là on est à Tokyo Haneda. Le voyage a été très long, on est parti de Bruxelles, une petite escale à Munich, puis 12 heures de vol. On a déjà fait, enfin moi j'avais déjà ma carte Suica, Tom aussi. On a fait la carte Suica de Lorenzo, Kachi alias Tony Champagne, vous apprendrez à le connaître durant ce voyage. Et on avait déjà aussi les cartes SIM, la carte Ubiki, une carte virtuelle, donc c'est super pratique aussi à utiliser. On a déjà retiré du cash aussi, donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à se mettre en route. On va juste se prendre une bonne bouteille de highball de bon matin pour bien se fracasser et on se met en route, je vous en dis plus. On est à Tokyo, ça me fait plaisir de revenir à Tokyo parce que pendant la saison 4 je me suis pas arrêté, ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais là on va en profiter un petit peu. Il va y avoir beaucoup de choses inédites aussi durant cette saison, mais aussi des choses qu'on a déjà fait parce que c'est normal, Lorenzo n'a pas tout fait et Tom non plus. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et c'est parti, on se met en route pour cette première journée à Tokyo. Et il est content d'être au Japon. Il est content. Toi, ouais, toi t'es tranquille. Make sure that you have all your belongings with you. Ça me fait plaisir de le voir avec des yeux émerveillés. Souvenez-vous, vous aussi, que la première fois que vous êtes venu au Japon, vous étiez heureux comme ça. Après 50 minutes, 45 minutes plutôt de monorail depuis Tokyo Haneda, nous voilà donc dans le centre de Tokyo et plus précisément à Ueno qui sera notre base ici pour les 2 prochains jours. Ueno c'est un quartier que j'aime beaucoup, c'est un quartier populaire et c'est vrai que ça n'a pas très bonne réputation, c'est pas le plus joli des quartiers malheureusement, mais il est super bien situé, il est sur la Yamanote Line et ça permet d'aller dans tous les quartiers de Tokyo. D'habitude je préfère aller à Asakusa. C'est vrai, mais bon là ici pour gagner du temps sur tout ce qu'on veut faire en peu de temps, parce qu'on reste que 2 jours à Tokyo. Tom et Kachi resteront une semaine en plus que moi, donc ils auront l'occasion de revenir plus tard et de profiter, mais moi je reste que 2 jours et je voulais quand même profiter un petit peu de Tokyo au maximum sur les 2 semaines. Donc voilà, on est à Ueno et ici on s'est fait un petit stop déjà, 7-Eleven, vous savez bien. Kachi est en train de goûter ses premiers onigiri et moi je me suis pris Il a déjà du mal. mon petit Century Boss, vous savez bien, parce que c'est le feu le Century Boss pour se réveiller pour cette journée qui s'annonce très très longue. On va commencer par aller à Asakusa, c'est parti. Bon voilà, on a déposé nos backpacks à l'hôtel, ça fait plaisir, le New Izu Hotel, je vous le montrerai tout à l'heure. On a payé, je sais déjà même plus, mais je pense que c'était 323 € pour 2 nuits dans le centre de Tokyo. Pour 3 ça va encore, plus ou moins 50 € la nuit, donc c'est raisonnable.
Ueno on reviendra. Je sais pas si on reviendra beaucoup ou pas. Mais bon, c'est un quartier que j'aime beaucoup et à Meyokosho j'ai vraiment envie de le refaire parce que les izakaya et tout ça c'est terrible. Donc il y a quand même 2-3 petits échoppes vraiment sympas à faire. Donc on verra. Même si ça a une réputation un petit peu de quartier d'en bas, un petit peu Tokyo c'est mille gares. Et à Meyokosho, enfin à Ueno, c'est un petit peu les bas-fonds Shitamashi comme ils appellent ça ici. Mais c'est quand même cool. Mais bon là, direction Asakusa, on va voir le temple Sensoji. QB. On est bien à Asakusa, les amis, un quartier que j'apprécie particulièrement. C'est ici que j'ai découvert le Japon en 2017 la première fois avec mon cousin et où je suis revenu loger avec Tom aussi. C'est un quartier qu'on a poutré dans tous les sens et qu'il faut faire découvrir à Lorenzo forcément. Il y a le temple Sensoji que j'aime beaucoup, ce magnifique temple bouddhiste qui est très culturel, très populaire. Bon, c'est pas le plus, on va dire, authentique des temples étant donné qu'il y a tellement de touristes qu'il y a des boutiques qui vendent des prix excessifs et tout ça. Mais ça reste quand même un des must-see ici à voir à Asakusa et à Tokyo. Donc on va aller faire un petit tour et on va faire 2-3 belles photos, c'est parti. Toujours le petit rituel de venir dire bonjour à Goku, le frérot. C'est pas vrai en plus. À Asakusa, il y a aussi le Kamiya Bar où on peut boire des denki brandy, cette boisson électrisée qui nous a mis bien avec Tom. C'est vraiment aussi un petit bar que vous pouvez tester si vous avez l'occasion. Ici on est au 8e étage donc de l'office du tourisme d'Asakusa et d'ici vous aurez magnifique vue sur le Sensoji, vraiment la carte popo qu'il vous faut. Et en plus vous aurez une très belle vue aussi sur notre cher Tokyo Skytree et sur la crotte de Philippe Stark, la crotte de Godzilla, l'emblème de la bière Asahi. Je sais pas si on fera l'ascension de cette tour de 632 mètres qui était jusque en 2012 la deuxième plus grande tour du monde. Faut le savoir, Kachi. Après, il y a eu le Burj Khalifa et tout ça, et puis il y a encore des autres choses, mais bon. Franchement, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Bon, on va quand même aller se balader au Sensoji, qui est un des plus vieux temples de Tokyo, je vais dire du Japon maintenant, de Tokyo, du 7e siècle. C'est un temple bouddhiste qui vénère la déesse Kannon, il est célèbre pour ça. Kaminarimon, c'est un immense porte et la Nakamisedori, donc il y a cette grande allée commerçante où on trouve plein d'échoppes où ils essayent de te vendre des trucs à des prix excessifs qui valent pas la peine, c'est vraiment touristique, il y a beaucoup trop de gens. Mais bon, ça reste quand même quelque chose à voir ici à Tokyo. Le soir, c'est vraiment par contre très joli. Je me souviens quand on était venu avec Tom, là c'était vraiment top. Et il y a des jours où il y a beaucoup moins de gens, là je sais pas comment ça se fait, c'est peut-être parce que c'est les vacances, que c'est le week-end. Mais il y a vraiment beaucoup de gens. Mais je vous laisse quand même profiter en vidéo de ce joli temple Sensoji. Petit fun fact pour toi, elle pèse combien cette lanterne? 700 kg. Elle est changée toutes les 10 ans pour l'instant. Bon, il y avait beaucoup trop de gens en Sensoji, mais bon, ça reste quand même un temple assez joli à voir avec ses couleurs vermillon, faut pas se mentir. Mais bon, le seul avantage, c'est que j'ai trouvé la boisson des champions et je suis toujours pas sponsor, putain de merde. Là, je les allume. Les petits yatai, normalement, c'est ça qu'on aime, ces petites échoppes où ils vendent des brochettes. Mais quand tu vois qu'ils te vendent 700 yens la brochette, c'est se foutre de la gueule des gens, putain. Qui tombe de voleur, le Sensoji, c'est incroyable. Et juste à côté, il y a aussi
le plus vieux parc d'attractions de Tokyo. Qui sait, on sait pas comment il fonctionne, mais il fonctionne quand même. Le Hanayashiki. Je voulais tester le meilleur melon pan de Tokyo qui est ici à Asakusa, dans cette petite Shotengai bien charmante. Malheureusement, il y a encore une file de 500, je pourrais pas le faire. Tant pis, c'est pas grave, je suis pas très sucré de toute façon. Il habite ici, le top. Je me balade au milieu de Rain Street comme si j'étais chez moi. Ça fait à peine 4 heures qu'on est à Tokyo et c'est déjà fini. J'en ai plein les couilles. 2 restaurants que je fais, ils étaient tous pleins. C'est quoi cette journée de l'enfer ici à Asakusa? C'est plus que c'était le Japon. Asakusa, c'est plus mon Japon, je tenais à le dire. Mais on a encore peut-être trouvé une alternative pour manger un petit tonkatsu, un petit tomkatsu. Putain, si j'avais une chaîne Instagram ou YouTube et que je m'appelais Tom, je me serais appelé Tomkatsu. On va aller voir, hein, si pas, tant pis, on mangera l'eau de la rivière. Pour finir, on s'est trouvé un petit restaurant de tonkatsu. On n'aura pas eu notre gyukatsu, mais on aura trouvé un petit restaurant qui s'appelle le Tonkatsu Toyama. Il y avait des petites côtelettes de porc, de filet, etc. Ça a l'air pas mal. Les prix étaient raisonnables. On va faire le topo après, mais d'abord on va déguster. Au retour des fracassages au highball. Là, on a vraiment bien choisi ce petit restaurant, même si c'était pas notre premier choix. C'est la régalade. Regardez, regardez-moi cette côtelette, cette omelette. Goûte avec la cendre. Je valide sur Twitter Tomkatsu. Et franchement, ce petit Tonkatsu Toyama, c'était vraiment un très bon restaurant. Le curry était très bon, le porc était très bon. Là, et en plus, on a payé que 42 €, 6700 yens. Donc voilà, 14 € par personne, c'est très raisonnable. Maintenant, comme vraiment on s'est bien blindé, on va faire une petite marche digestive vers un petit temple qui est pas loin que j'ai spoté sur Google Maps. Nous voilà donc au sanctuaire Imado, qui est en fait un petit peu comme le Gotokuji à Setagaya. On retrouve pas mal de mannequins ici, donc les chats de la chance. Et c'est un sanctuaire fait pour les amoureux en réalité, qui vénèrent Izanagi et Izanami, donc les personnages principaux qui auraient créé le Japon dans la mythologie Shinto. On va faire un petit tour, je vous emmène découvrir ça ensemble. On est du côté du Sensoji pour récupérer nos onigiri à l'unagi qu'on avait commandé à 13h30, je vous le répète, et qu'on doit récupérer à 15h45. Et donc il est 15h45, déjà on arrive avec du retard, ça c'est normal, c'est là-bas. Mais il faut encore faire la file alors qu'ils nous ont mis 2 heures plus tard, on commande, c'est une blague. De lui tout déguste. C'est bon. Est-ce que ça valait autant d'attente? Bon voilà, on a fait un beau tour de Sensoji. Qu'est-ce que t'as pensé, enfin de Asakusa plutôt. Qu'est-ce que t'as pensé d'Asakusa Je trouve que c'était pas mal, mais non, c'était un peu mon décor. C'est pas le Japon authentique que tu vois dans les aventures de Nico. Ah ouais. Mais bon, il faut que tu vois ça aussi comme tout le monde. Mais sinon c'était cool. Et donc maintenant que cette première partie de journée est terminée, on va changer de quartier et on va aller vers un quartier que j'aime beaucoup. Pour ça on doit prendre bien sûr encore un métro.
On a donc pris la Yurikamo Main Line, donc la ligne de la mouette rieuse pour aller jusqu'à Odaiba, qui est un des quartiers que j'apprécie particulièrement, même si c'est pas du tout mon style. C'est beaucoup des centres commerciaux et tout ça, des centres de divertissement. Il y a le Round One, il y a Diversity, il y a Aquacity, tous ces centres commerciaux. Il y a le magnifique Gundam par contre qui est vraiment très joli à voir. Il y a vraiment la très belle vue aussi sur la baie de Tokyo avec le pont, le Rainbow Bridge et tout ça. C'est vraiment un endroit que j'aime bien venir le soir juste pour pouvoir admirer un petit peu la beauté de la ville la nuit. Donc on va venir faire un petit tour, un petit peu, se balader, aller voir tous ces spots et après on fera d'autres choses. Quel spectacle, hein, même juste pour cette vue grandiose, je viendrai à Odaiba. Ça c'est mon Tokyo. Dans la saison 1, on avait été faire un petit tour à Diversity. Aujourd'hui, on va aller faire un tour plutôt au Dex où se trouve le Joy Police et tout ça. Mais on va pas aller au Joy Police parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller s'amuser dans ce petit parc d'attractions. Mais il y a un petit étage apparemment avec des jolies structures de l'époque Showa. Donc on va aller voir ça vite fait. Et après on a des choses à faire à Ueno, dont réparer la patte de Tom. Franchement stylé ce petit étage sous le thème de l'ère Showa ici au centre commercial Dex. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ce qui se passe. Il y a plein de petites activités, plein de jeux, des petits shops aussi avec des prix assez accessibles étonnamment. Et aussi il y a le musée, une maison de la terreur apparemment. On n'a pas eu le temps de le faire parce que là on va retourner à Ueno. Mais voilà, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à passer un petit peu de temps ici. Bon, après notre petite escapade à Odaiba, on va retourner vers l'hôtel de Ueno. Mais d'abord, on va s'arrêter à Shiodome pour voir le petit spectacle de l'horloge de Studio Ghibli qui se trouve à Shiodome. Elle s'active 3-4 fois par jour à certaines heures. Là, il va être 20 h et justement, elle s'active. Donc on va aller voir, c'est une immense horloge, elle est très jolie. Je l'avais vue lors de mon premier voyage en 2017 et j'étais plus jamais repassé par là étonnamment. Et je voulais la revoir, cette immense horloge. Elle a été conçue par Hayao Miyazaki lui-même et il y a plus de 1200 plaques en cuivre dessus. Elle fait plus de 12 mètres, elle est vraiment incroyable cette horloge. Je vous laisse profiter de ce petit spectacle. Voilà, ça a duré 2-3 minutes, c'était pas mal. Maintenant direction Ueno, on va opérer Tom. Il est temps. Avec une canette de Strong Ball. Il est complètement pesté. Notre chambre du jour, hein, on va dormir sur des futons. Ici la petite douche baignoire. Et là les toilettes, mais attends, il vaut mieux pas pour l'odeur, vous savez. Ouais, c'est sympa la caméra. Donc on a fait le check-in, on est venu s'installer.
On a payé 335 € pour cette misérable chambre où on dort sur 3 La vue flotons. quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle vue quand même. On a un beau vis-à-vis sur un autre vis-à-vis. Sur une gouttière. Bon voilà, Tokyo, malheureusement, si tu casses pas la tirelire, t'as pas ce que tu veux. Donc là, on attend Tom, puis on va aller faire un dernier tour à Akihabara. Pour terminer cette journée. Après, je sais pas comment ça va se terminer, parce que l'autre zone, il est bien trop chaud. Voilà, la clé est prête, toute propre. On va pas dire qu'on est en forme parce qu'il est 22h30. Et là, on a bien subi, après le vol, d'enchaîner directement une journée pareille. Mais bon, on va quand même faire un petit barou d'honneur et aller à Akihabara, voir un petit peu les lumières de cette ville électrique. On arrive à Akihabara et je remarque que déjà il y a tout qui est quasi fermé alors qu'il n'est même pas 23h. C'est assez triste et les Ventures ont perdu quand même de leur éclat. Cette ville considérée comme la ville électrique, la ville des geeks, des otaku, commence vraiment à perdre de sa superbe. Il faut savoir qu'à l'avant, vous savez, il y avait 26 000 salles d'arcade ici à Akihabara. Et maintenant il y en a plus de 4 000. Bah, elles ont disparu. Hein. Avant, avec l'essor des consoles, des jeux vidéo, forcément. Les 4000 restantes. Ah, les 4000 restantes, c'est un peu. Mais si, ça c'est des salles d'arcade, tout ce qui va. Et ouais, on va aller voir. Mais bon, c'est quand même triste de voir ce monde sur le déclin. En plus, Akihabara c'est super cher comparé à Nakano ou des trucs comme à Osaka, avec Denden Town et tout ça. Mais bon, ça reste quand même joli à voir. Quand il y a quelques néons, mais c'est plus comme avant, ça a changé, ça a changé. Suguru Ghetto, c'est trop beau jour. Putain, ouais, c'est vraiment la déprime. On aurait dû venir plus tôt. Bon, c'est triste que ça fait si tôt déjà de 1. Bon, au pire, on se rabat sur des bars à idole, hein, le ça. Je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Je sais pas ce que c'est, il dit. Tu as fait le type devant la caméra, je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est des soubrettes, des gangs de meufs qui ont un passé assez trouble et qui essaient de te faire chanter. Ils ont tué moi à Akihabara à 23h30 aujourd'hui, on est un samedi quoi. C'est moi le plus triste dans cette histoire. Putain. Comme je disais, c'est pas mon quartier préféré, loin de là, mais c'est joli à voir. Qu'est-ce qui se passe dans mon Japon? Qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? Je me cherche une canette au sol. Putain, maman, mais le cochon s'est fermé. C'était là que je voulais me buter le crâne. On se met reste 2-3 izakaya par-ci par-là, on va voir ce qu'on peut. Mais pour l'instant, cette journée elle tourne au fiasco. Heureusement qu'il y a cette Scotch whisky highball pour nous mettre bien. Il est minuit. Ça va mal finir, ça va aller mal mon compère. Et en plus, il y a une streameuse de regarder ça. J'ai envie de la faire. Petit highball. Et voilà ce qu'on va manger. Non, le reste, je vous montre après. 20e highball. J'attends le 20e billet. On est rentré à notre hôtel après une bonne petite soirée dans notre izakaya, comme si c'était le nôtre, comme si c'est moi qui l'avais acheté, j'ai acheté l'izakaya. On a vraiment bien mangé, c'était très bon, on en a eu pour plus ou moins 15-20 € par personne. Ça fait un peu cher, mais on a pris un peu de tout, il y avait du karage, il y avait du poulpe et tout, c'était vraiment très bon. La journée, j'ai un peu mitigé, mais bon, une première journée, c'est toujours compliqué quand on reprend la caméra, quand on redécouvre le pays après avoir une nuit blanche. Donc j'espère que demain ça sera beaucoup mieux, que ça ira. Mais bon, grosse déception pour Akihabara, Sensoji, beaucoup de gens. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour une deuxième journée de cette incroyable saison 5 avec le cut. Demain, je perds ma Et Tony Champagne, comme vous pouvez le voir, il est pas là. On l'a oublié. Je sais pas s'il sera là demain ou pas, on verra. Allez, bonne nuit les loulous.